La fête de l'eau est célébrée dans toute l'Asie du Sud-Est. Au Cambodge, elle est l'une des plus grandes fêtes traditionnelles du pays. À Phnom Penh sont organisées des courses de pirogues réunissant des équipages venus de toutes les régions du pays. Par le passé, les Khmers l'appelaient la fête des joutes de pirogues ou encore la fête des feux flottants. Cette manifestation a lieu fin octobre ou début novembre lors de la pleine lune durant 3 jours. Dans la culture khmer, la fête de l'eau marque l'inversion du courant de la rivière Tonle Sap, un phénomène hydrologique unique au monde. Durant la saison des pluies, comme le Mékong en crue ne parvient plus à se déverser en totalité dans la mer, une partie de ses eaux remonte vers le lac Tonle Sap, inversant ainsi le cours de la rivière. Ce reflux a pour conséquence d'inonder de nombreuses terres, mais aussi de les fertiliser. Les habitants de la région du lac Tonle Sap sont accoutumés aux caprices de ces eaux et ont appris à vivre avec. Les courses organisées dans la capitale rassemblent environ 400 pirogues venues de tout le pays. Chaque après-midi, face au palais royal, les équipages s'affrontent 2 à 2 sur 1 kilomètre sous les yeux du roi et d'une foule de près d'1 million de personnes massées le long des quais de part et d'autre de la rivière. La population de Phnom Penh double presque durant ce festival où convergent les provinciaux. Dans ce pays majoritairement rural, ces festivités sont une occasion exceptionnelle pour les villageois de venir à Phnom Penh encourager l'équipe de leur village ou de leur district. Certaines embarcations atteignent près de 40 mètres de longueur et comptent jusqu'à 75 membres d'équipage. Les compétiteurs se distinguent par des maillots de couleur vive portant le logo de leur commanditaire. Parfois, une femme costumée trône à la proue, ajoutant une touche glamour à l'équipée. De nombreux dirigeants du pays engagent leurs propres bateaux dans la course, un moyen pour eux de montrer leur proximité avec le peuple. Le spectacle se déroule à la fois le long du quai Sisawat, avec l'échauffement des concurrents et le retour des équipages fatigués par leur course, et au milieu de la rivière où s'affrontent les compétiteurs. Deux types de pirogues concourent. Celles mues par des rameurs debout et celles menées par des pagayeurs assis. Les bas-reliefs encoriens du XIIe siècle montrent déjà de telles embarcations propulsées à la pagaie. Aux rameurs ou pagayeurs s'adjoignent un chef d'équipage et un barreur. Pour diriger les embarcations à rame, le barreur utilise un gouvernail.
Dans le cas des embarcations propulsées à la pagaie, le barreur dispose d'une longue rame qu'il tient sur le côté de la pirogue, comme on peut le voir sur certains bas-reliefs du Bayonne. Lors de la remontée du courant, en direction de la ligne de départ, on peut voir des bouffons sur certaines embarcations. Ces personnages loufoques existaient eux aussi à l'époque ancorienne, comme en témoignent certains bas-reliefs du Bayonne. Des musiciens munis de tambours, de petits gongs ou de tout ce qui permet de marquer le rythme mettent de la joie à bord et aident à faire monter l'adrénaline de l'équipage. Là encore, de tels animateurs étaient présents sur les pirogues ancoriennes. Les chefs d'équipage, situés à la proue, dirigent rameurs et pagayeurs comme de véritables chefs d'orchestre. La plupart d'entre eux décrivent de grands moulinets avec leurs pagaies. Certains chefs d'équipage encouragent rameurs ou pagayeurs avec des techniques bien personnelles. Les mouvements graciles de cet homme ne sont pas sans rappeler la technique utilisée par l'un de ses ancêtres, représenté au Bayonne. On remarquera la position de la main gauche comparable à celle des danseuses de temple ou de la cour. Quelques rares équipes féminines sont engagées dans la course. Un bateau est un être vivant, et comme tel, possède une âme. Les navigateurs sont confrontés à des phénomènes naturels impressionnants, comme les courants, les rapides, les tourbillons ou les orages que nul ne peut dominer. Grâce à des rituels et des offrandes, les hommes tentent d'apaiser ces forces incontrôlables. Avant d'appareiller, ce chef d'équipage allume des baguettes d'encens. La proue de certaines embarcations est sculptée d'animaux appartenant à la mythologique mer. De telles représentations existaient déjà sur les embarcations ancoriennes. Quant à la poupe des pirogues, on peut constater que certaines d'entre elles ont conservé la même forme que les poupes des pirogues ancoriennes. Le rassemblement des bateaux de course à Phnom Penh est un enchantement pour la vue et l'ouïe. On notera particulièrement les couleurs vives, la décoration des embarcations et les tenues bigarrées des équipages.
Au mouvement de masse déjà fort esthétique des rameurs et des pagayeurs s'adjoint aussi le mouvement des casquettes tenues au bout des rames. Les cris synchronisés des équipages nous donnent envie d'imaginer le faste des fêtes nautiques de l'époque oncorienne. Mais la fête ne s'arrête pas au coucher du soleil. Durant les 3 jours de la fête de l'eau, des barges illuminées sont accostées au quai Sissowat, tandis que d'autres parcourent le Tonlé Sap, face au palais royal. La ville de Siem Reap organise, elle aussi, sa fête de l'eau aux mêmes dates. C'est un événement moins important, mais qui attire tout de même des dizaines de milliers de Khmers pour suivre les courses de bateaux.